le salaire moyen est entre 1500 et 2000 euros. Si vous avez ce genre de salaire, vous avez un loyer de 800 à 900 euros, comment voulez-vous vivre alors que normalement, votre loyer doit représenter au plus un tiers de votre salaire. Donc au jour d'aujourd'hui, pour bien vivre, il faudra avoir un revenu minimum de 3000 à 3500 euros. Or, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pourquoi nous, qui voulons aujourd'hui avoir de la liberté pour pouvoir s'acheter ce qu'on veut, nous devons faire quoi? Nous devons créer d'autres sources de revenus. Des sources de revenus complémentaires. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Rêve Africain. Je suis Eddy Chifele, investisseur et entrepreneur en France et en République démocratique du Congo, à Kinshasa pour l'instant. Ici, sur cette chaîne, je partage du contenu business qui va vous permettre à vous aussi, si ça vous plaît, de pouvoir se former, investir et réaliser du chiffre d'affaires afin de faire de l'argent et pouvoir atteindre la liberté financière et pourquoi pas aller investir en Afrique parce que c'est là-bas qu'il y a la plus forte rentabilité au monde. Alors, si ces genres de thématiques, si ces genres de vidéos vous intéressent, je vous prie de liker la vidéo d'abord, d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir ces genres de contenu, de vous abonner et puis de partager avec les autres parce que la connaissance n'a de la valeur que si on la partage. Aujourd'hui, nous allons voir 4 idées de business qui vont nous permettre d'atteindre la liberté financière. C'est-à-dire 4 idées de business avec un petit budget qui vont nous permettre, si on l'implémente très bien, de pouvoir nous faire de l'argent là où on est, partout dans la diaspora, et pouvoir réaliser un chiffre d'affaires, du bénéfice donc, et pouvoir atteindre la liberté financière. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner la première idée des business. La première idée de business, c'est d'abord la location des voitures entre particuliers. Vous savez, en Occident, en Europe, aux États-Unis, au Canada, avant, c'était vraiment possible de vivre avec un salaire dans un foyer. Aujourd'hui, la majorité des personnes, pour la majorité des foyers, c'est très dur de pouvoir vivre avec un seul loyer, avec un seul salaire, avec un seul revenu. En moyenne, le salaire moyen est entre 1500 et 2000 euros. Si vous avez ce genre de salaire, vous avez un loyer de 800 à 900 euros, comment voulez-vous vivre alors que normalement, votre loyer doit représenter au plus un tiers de votre salaire. Donc au jour d'aujourd'hui, pour bien vivre, il faudra avoir un revenu minimum de 3000 à 3500 euros. Or, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pourquoi nous, qui voulons aujourd'hui avoir de la liberté pour pouvoir s'acheter ce qu'on veut, nous devons faire quoi? Nous devons créer d'autres sources de revenus. Des sources de revenus complémentaires. Alors, comment créer ces sources de revenus? C'est justement ça que je veux vous donner aujourd'hui. 4 idées qui vont vous permettre d'augmenter vos revenus, de diversifier vos sources de revenus pour ne pas avoir qu'un salaire et pouvoir justement avoir cette facilité. Donc, je parlais de la location de voitures entre particuliers. Alors, dans les pays où nous vivons, moi je suis actuellement en France, il est très difficile quand on a besoin d'une voiture, d'aller louer une voiture chez les autres plateformes de location traditionnelles, genre Hertz, Europcar. Ils demandent beaucoup de cautions. Des fois, les cautions vont jusqu'à 5000 euros. Il faut avoir la carte bleue qu'il faut avec. Avec la situation de crise actuelle, c'est très difficile. D'où est venue l'idée donc des locations de voitures entre particuliers. Je parle donc des sites comme GetAround et WeCar.
Donc, les sites comme Getaround et Wecar, ce sont des sites qui permettent justement de mettre en relation un propriétaire d'un véhicule face à une personne qui a son permis et qui souhaite louer un véhicule pour aller justement faire ses courses, ses voyages, tout ce qu'il a besoin par rapport à ce véhicule-là. Alors, comment ça se passe? Vous devez d'abord vous enregistrer. Donc, il faut avoir un permis, une carte bancaire, une adresse et faire son enregistrement sur Getaround et Wecar. Je cite les deux parce que c'est les deux les plus connus, mais il n'y a pas que ces deux-là. Maintenant, par ailleurs, moi-même, j'ai déjà expérimenté cette expérience-là. D'abord en tant que loueur, parce que j'ai déjà loué moi-même des véhicules avec 8 cars pour les véhicules de plus de 10 ans. Ça se passe vraiment bien. Avec Getaround, j'ai déjà été en tant que client, j'ai déjà pris une voiture à cette place pour aller en week-end en famille et je vous jure que ça s'est vraiment très bien passé. Il y a même l'option Connect qui vous permet de louer un véhicule sans avec le consentement du propriétaire, mais en automatique. C'est-à-dire qu'on vous envoie un code par Bluetooth sur votre téléphone et vous ouvrez la voiture et vous récupérez la voiture sans avoir à appeler le propriétaire ou qui vous donne son avis. Donc, pour ceux qui s'intéressent, les deux plus grands, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Wecar et Getaround. Vous avez aussi d'autres comme Lizy, lizy.eu, donc Lizy, Lizy.eu, et puis vous avez aussi Road STR, Road comme route en anglais, ROAD. Bref, c'est vraiment un investissement qui peut vous aider à avoir un revenu complémentaire. Si vous travaillez par exemple en semaine et que vous n'avez pas forcément besoin de votre voiture, ben, votre voiture, au lieu de la laisser à la maison, elle peut être louée et vous permettre justement d'avoir ce revenu-là qui rentre. Surtout en été, c'est vraiment le pic où vraiment le chiffre d'affaires est beaucoup plus élevé et que vous pourrez louer votre voiture pendant un moment plus long et avoir un chiffre d'affaires et des bénéfices conséquents. Voilà un petit peu pour la partie location de voitures entre particuliers. Je vous prie de me dire ici sur cette chaîne si vous voulez que je fasse un tuto pour vous dire comment ça se passe, les détails par rapport à la location, pour vous montrer vraiment sur ordinateur comment ça se passe. Dites-les moi en commentaire. Je ne manquerai pas de faire un tuto ou de faire une vidéo dessus parce que c'est une niche qui est vraiment très importante à exploiter et qui rapporte vraiment un revenu qui peut s'avérer très fructueux pour pouvoir atteindre la liberté financière si vous le faites. Si vous avez 2, 3, 4 voitures ou si c'est juste vraiment un petit complément, ça peut toujours servir, surtout en période très dure de la crise actuelle. Alors, la deuxième idée des business qui va nous permettre justement de pouvoir avoir une source de revenus complémentaire, c'est la vente des vêtements et chaussures de seconde main. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le site Vinted avec leur slogan « Vous le mettez plus, ben vendez-le ». C'est un site internet justement qui permet de liquider les vêtements et les chaussures qu'on ne porte plus ou dont on n'a plus besoin. Alors, j'ai pris l'exemple de Vinted, mais il n'y a pas que Vinted, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a viddressing.com. Bref, ces sites-là permettent de mettre en évidence des vêtements, des chaussures dont on ne se sert plus, qui ne vont plus, afin que les autres puissent les acheter et en profiter. Alors, on a tous dans nos placards, dans nos garde-robes, dans nos dressings,
des produits qu'on n'utilise pas ou qu'on a mis une seule fois et qu'on n'utilise plus. J'ai dit nous les hommes, mais les femmes encore plus. Vous avez toujours des robes, des jupes que vous mettez plus, qui vous vont plus. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? L'idée est de les mettre au profit des autres, de faire profiter les autres, bien sûr en mettant un prix inférieur à leur prix d'achat, mais quand vous en avez plusieurs, ça peut vous faire vraiment une source de revenus complémentaire qui peut changer la vie, surtout quand vous n'êtes pas. Alors, si vous n'avez pas d'habits, l'autre idée c'est quoi? Eh bien, de faire une liste, de faire un fichier avec les amis, les proches, allez les voir. Pourquoi pas prendre leur proposer de leur donner un prix par rapport aux vêtements qu'ils ont, aux chaussures qu'ils ont, et les mettre à leur place. Si vous les mettez à leur place et que le produit parte, eh bien vous prenez votre pourcentage. Pareil, si vous avez un budget, vous pouvez mettre un budget de 100 euros, 200 euros pour racheter ces produits-là. Par contre, il va falloir connaître, s'habituer avec le site internet en question pour pouvoir connaître les prix de vente et se faire une marge dessus. Donc ça va être plutôt le rachat et la revente. Donc c'est du commerce. Le rachat des produits de seconde main pour aller le revendre. Pareil, vous pouvez racheter des produits pareils. Des fois, sur le Bon Coin, il y a beaucoup d'annonceurs qui font de la vente des produits de seconde main par lot. Notamment pour les vêtements pour enfants. Vous pouvez acheter tous ces produits-là de seconde main et le revendre. Vous pouvez acheter un lot de 50, je dis une bêtise, un lot de 50 jeans pour enfants, de 6 à 7 ans, à 30 euros, à 40 euros, et puis vous les revendez à l'unité. Vous pouvez aussi aller dans les friperies, dans les salons, vous allez trouver des vêtements et des chaussures de seconde main que vous pourrez revendre. Bref, prenez le temps de vous renseigner. Si vous voulez que moi ici, pareil, je vous mette une vidéo, que je vous fasse une vidéo, que je vous mette une description où il y aura, où je vais vous montrer vraiment où vous pourrez trouver ces genres de produits, ces types de produits, il n'y a pas de souci, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous le mettre ici sur cette chaîne. Mais en tout cas, il y a plusieurs endroits, plusieurs places où vous pourrez trouver ces genres de produits que vous pourrez mettre sur ces genres de sites. Et justement, faire votre plus-value et avoir un complément de revenus. En troisième position, nous allons parler de la revente de produits ou matériel de seconde main. Il s'agit bien de revendre sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est le meilleur site. Actuellement, il n'y a pas mieux pour revendre vos produits. Alors, Le Bon Coin, justement, vous pouvez vendre tous les produits que vous voulez. Vous pouvez acheter ces produits même sur Le Bon Coin et revendre sur Le Bon Coin. Par contre, vous pourrez l'acheter ailleurs, au marché aux puces. Par exemple, pour ceux qui habitent dans la région parisienne, vous pouvez aller au marché de Clignancourt, au marché aux puces de Saint-Ouen, et vous allez trouver tous ces produits-là. Vous allez trouver des produits en électroménager, des produits informatiques, bref, il y a du tout, il y a tout un tas, toute une panoplie de produits que vous pourrez trouver qui vont vous permettre justement de vendre ici au Bon Coin. Par contre, vous avez aussi des lots, vous avez des meubles, vous avez des frigos, des réfrigérateurs, des friteuses. Il y a toute une catégorie, toute une multitude de catégories des produits, que ce soit l'électroménager, l'informatique, comme j'ai dit, même les véhicules, la literie. Vous avez tous ces produits-là que vous pouvez acheter, les prendre en photo, les mettre sur les bons coins et pouvoir justement vendre en faisant une plus-value. Donc, toutes ces méthodes-là, toutes ces techniques de rachat et de revente
c'est du commerce. Donc, ici, le but est de vous permettre de faire du commerce, donc de devenir du commerçant, de faire le rachat et la revente, en faisant de la plus-value pour avoir de l'argent. Ensuite, épargner cet argent-là pour pouvoir réinvestir sur des projets beaucoup plus importants et réaliser un chiffre d'affaires beaucoup plus conséquent, donc créer de la richesse et avoir de la liberté financière. Parce que l'argent, le plus important, c'est pas combien d'argent vous gagnez, mais c'est combien d'argent il vous reste lorsque vous aurez effectué toutes vos dépenses. Alors cette capacité à avoir de l'argent qui nous reste, c'est cette capacité-là qui a baissé au jour d'aujourd'hui. Et nous avons besoin d'avoir d'autres sources de revenus pour hausser, augmenter cette capacité à avoir de l'argent qui nous reste pour pouvoir investir et se faire de l'argent. En faisant de l'argent, c'est juste en faisant de l'argent qu'on pourra justement se faire respecter et avoir de l'influence dans tout ce que nous allons faire par la suite. Alors, après ces trois éléments, après ces trois sources de revenus, après ces trois façons qui vont vous permettre de faire de l'achat-revente et pouvoir réaliser du chiffre d'affaires, je vous ai dit 4. Donc là, on a le 4e élément. Et celui-là, personne ne l'attendait encore parce qu'il est nouveau. Il est nouveau, c'est la création de restaurants qu'on appelle aujourd'hui Dark Kitchen. Alors, on appelle Dark Kitchen les restaurants virtuels. Les restaurants virtuels, donc comme son nom l'indique, ce sont des restaurants, ce sont des espaces de restauration qui permettent aux personnes justement qui ont besoin de faire des restaurants, de pouvoir préparer de la nourriture et de pouvoir la vendre uniquement en livraison. Cette idée est née aux États-Unis pendant le Covid. C'est une idée qui a beaucoup marché et qui marche encore. Pourquoi? Parce que ça permet aux gens, au lieu de se déplacer vers les restaurants, d'emmener le restaurant vers les consommateurs. De quoi s'agit-il? Il s'agit justement de louer un espace pour préparer et après proposer, avoir un site internet ou proposer de la nourriture aux gens. Vous pouvez faire des plats que vous voulez, vous pouvez le faire à la maison ou en dark kitchen, c'est-à-dire vous louez un coin cuisine quelque part et vous faites de la vente uniquement sur internet et les gens commandent et vous, justement, vous passez par les plateformes de livraison, par exemple Uber Eats, qui vont vous permettre justement d'amener vos plats vers les consommateurs finaux. Alors, pourquoi ce type de restaurant est en vogue aujourd'hui? Eh bien, justement parce que en investissant, l'investissement est déjà moindre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un local, vous n'avez pas besoin d'avoir du personnel. Donc vos charges sont moindres et l'investissement de départ est aussi moindre. Donc vous pouvez vous le lancer facilement à petit budget. Par contre, vous allez faire un bon travail de marketing avec un site internet, avec de la publicité, justement pour pouvoir débiter et se faire un chiffre d'affaires conséquent. Donc, comme son nom l'indique, Dark Kitchen, cuisine obscure, c'est une cuisine qui est pas fréquentable. Les clients sont chez eux ou au bureau ou ailleurs et par l'intermédiaire des sites de livraison, tout ce que vous préparez, les mets que vous préparez, les bons plats que vous préparez, ça va arriver à eux facilement et ils vont manger et vous allez vous faire de l'argent. Voilà un petit peu les 4 types de business que nous, aujourd'hui, nous pouvons implémenter pour faire de l'argent et justement pouvoir d'abord avoir un revenu complémentaire si on le fait à petite échelle. Et si on les développe un peu plus, on peut justement atteindre la liberté financière. Et c'est ça qu'on a besoin pour avoir la disponibilité d'argent, pour investir sur les plus gros projets et pourquoi pas en Afrique
et se faire de l'argent parce que c'est là-bas qu'il y a la plus forte rentabilité, rappelez-vous. Voilà en gros ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande une fois de plus, si vous avez aimé, de liker, de vous abonner si vous aimez les thèmes qu'on va aborder tout au long de cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir ce genre de contenu et partager au maximum pour que les autres aussi puissent en profiter. Parce que la connaissance, comme je dis toujours, n'a de la valeur que si on la partage.